C'est désormais officiel, un nouveau film Dragon Ball Super vient d'être annoncé pour 2022. Alors, hier il y a eu le leak comme quoi il y aurait un film Dragon Ball Super en 2022. Mais suite à cela, le site de la Toei Animation a fermé ses portes parce que, bah voilà, il y a eu un leak très important. Donc normalement, le pauvre, celui qui avait leak ça, qui travaille chez eux là, il a été forcément dégagé de la Toei Animation, le pauvre. Bon, sinon... Là, à l'heure actuelle où je suis en train de filmer cette vidéo, il est 4 h du matin. Donc j'ai attendu jusqu'à 7 h pour voir s'il y a des informations supplémentaires sur le film. Et effectivement, tout à coup, une nouvelle information pop. Dragon Ball Super a droit à un nouveau film d'animation en 2022. Alors, Akira Toriyama lui-même le dit. Tout comme l'ancien film, donc le film Broly, je suis fortement impliqué dans l'histoire et les dialogues. Après il dit voilà, je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop donner les détails du scénario, mais soyez prêts pour des choses extrêmes et pour l'apparition d'un personnage inattendu. Il n'a pas dit un nouveau personnage, il a dit un personnage inattendu. Donc est-ce qu'on aura un film Fukatsu no Cell? Qui ça pourrait être? Ça peut être Cell peut-être? Ça serait inutile et ça serait complètement débile. Bon, après c'est mon avis, hein. Il y en a qui feraient, mais moi sincèrement après avoir eu Fukatsu no F, je vais pas avoir Fukatsu no Cell. Non quand même, c'est une hypothèse, il n'a pas dit nouveau personnage, il a dit personnage inattendu. Personnage inattendu peut-être Oob, où est-ce qu'il se situe dans l'histoire? Est-ce qu'il se situe après l'arc du tournoi du pouvoir? Est-ce qu'il se situe après l'arc Moro? Est-ce qu'il se situe après l'arc Granola? C'est ça la question que je me pose sincèrement, surtout qu'en 2022 là, Dragon Ball Super serait encore en cours, vu que là ils ont recommencé la série à la télé. Sinon, il y a une information importante aussi, tout en bas, c'est qu'il a dit que nous allons explorer de nouvelles choses en termes d'animation et de visuel. J'ai vu sur Twitter que les gens ont la crainte de la CGI en fait. On nous hype pour au final avoir un film CGI. Ou peut-être qu'au niveau visuel, bah ça va être plus constant. Parce que quand on se rappelle du film Broly, l'animation elle n'était pas constante. T'avais du Shintani, t'avais du Takahashi, Naoki Tate, il y avait 3000 styles en un seul film. Alors qu'à l'époque, rappelez-vous, à l'époque de Dragon Ball Z, par exemple, avec les films Broly, Tapion, Fusion, il y avait un seul style et c'était le style de Tadayoshi Yamamuro à l'époque. Toutes les séquences étaient le même style. Sauf que là, la différence avec le film Broly, c'est qu'il y a eu plusieurs styles différents. Et donc c'était en quelque sorte un test. Donc est-ce que le film qui va sortir en 2022, ça va être... Genre, ils vont choisir un style très précis qui va être utilisé tout au long du film. Pour l'instant, nous ne pouvons rien dire. Pour l'instant aussi, tout ce que je peux vous dire, c'est attendant la suite. Donc je vous dis bye tout le monde, ciao mina, peace.